Les gouvernements ont eu tendance à faire porter l'effort nécessaire beaucoup plus sur les collectivités que sur les dépenses générales de l'État. Donc voilà le problème qui nous amène aujourd'hui en disant que la DGF, aujourd'hui la dotation globale de fonctionnement, le prélèvement est beaucoup trop important. Nous, on a une baisse de près de 60%, c'est-à-dire qu'on a eu au maximum 2,9 millions et on est susceptible en 2017 de se retrouver avec 1,2 million. Donc on a une baisse d'1,5 million à 1,7 million de versement de la dotation globale de fonctionnement. Nous attendons à avoir une baisse à peu près de 90 000 euros sur les 3 prochaines années, ce qui est énorme et très sincèrement, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire mon budget pour les deux années à venir sans impacter soit les services rendus à la population, soit au niveau des impôts, ce que je ne souhaite pas bien évidemment. En ce qui concerne l'augmentation des impôts, nous avons réussi à maîtriser justement cette augmentation malgré les baisses, sachant que les 3 dernières années, nous avons eu une augmentation d'impôts très raisonnable aux alentours de 2%. C'est vrai que pour nous, cette baisse de dotation est un vrai problème, puisque la dotation globale forfaitaire pour Saint-Paul représente 25% de son budget, des recettes de fonctionnement. C'est 138 000 euros. Alors c'est vrai que elle a commencé à baisser l'an dernier, elle a baissé plus fortement cette année, et maintenant on va perdre jusqu'en 2017 plus de 10 000 euros par an. Le calcul que j'ai fait, qui s'avère exact pour l'instant, ça fera globalement à terme 37 000 euros de moins dans le budget. À 37 000 euros, c'est colossal, surtout si on ajoute le coût de la réforme scolaire avec les TAP, ça nous coûte en résiduel à peu près 11 000 euros. Si on ajoute les droits du sol, tout ça, ça fait plus de 50 000 euros que l'on perdra en recettes, que l'on paye en dépenses. 50 000 euros, vous voyez, c'est presque un dixième du budget. Il faut savoir que j'ai fait le rapport par rapport à quelques données. 37 000 euros de perte de DGF, c'est 26% de la dotation de 2013 sur cette DGF, donc un quart de perdu. C'est 71% de l'autofinancement net que l'on dégage chaque année. Alors ça c'est le gros problème, puisque jusque maintenant, si vous voulez, on dégageait 55 000 euros environ net d'emprunt. Bon, ça va nous les manger, quoi, pratiquement. Et le gros problème, c'est qu'on va se poser des questions sur non seulement les projets d'investissement à venir, mais aussi sur les nécessaires dépenses d'entretien de notre patrimoine. Sur 4 ans, de 2014 à 2017, nous perdons en strict DGF autour de 2 millions d'euros, ce qui représente 7% du budget communal. Si nous rajoutons à cette perte l'ensemble des charges nouvelles imposées par l'État, qu'il s'agisse de revalorisation salariale, de l'impact des temps d'accueil périscolaire, malgré la compensation financière partielle de l'État, et la perte de la dotation de solidarité urbaine dont les critères ont évolué, tout simplement, en 4 ans, nous aurons perdu 10% du budget communal de fonctionnement, ce qui est énorme et ce qui va nous demander, qui a déjà nous a demandé de prendre des mesures assez drastiques dans le fonctionnement communal, qui ne sont pas sans incidence ni sur l'emploi local, ni sur l'économie locale.